Peut-on parler de révolution panafricaine, donc de panafricanisme, sans parler de l'Union africaine? Ne dit-on pas que le poisson pourrit par la tête? Alors, qu'est-ce qu'il en est? On en parle. Depuis sa création en 2002, l'Union africaine se voulait être l'instrument d'une Afrique forte, unie et influente sur la scène internationale. Pourtant, plus de 2 décennies plus tard, cette organisation peine à s'imposer face aux défis géopolitiques, économiques et géostratégiques du monde. Loin de l'idéalisme panafricain de ses fondateurs, l'Union africaine semble être un colosse aux pieds d'argile, incapable de peser dans les grandes décisions mondiales et même de défendre efficacement les intérêts du continent. Une organisation paralysée par ses propres contradictions. En effet, l'un des problèmes majeurs de l'Union africaine est sa structure même. Une organisation qui prône pourtant l'unité, mais qui est gangrénée par des divisions internes profondes. La diversité des régimes politiques, les rivalités historiques et même l'absence de vision commune entravent toute action collective efficace. Alors que l'Union européenne ou l'ASEAN ont réussi à bâtir des structures solides pour défendre leurs intérêts, l'Union africaine reste quant à elle engluée dans des querelles intestines et une bureaucratie inefficace. De plus, la souveraineté des États membres limite fortement la capacité même d'action de l'organisation. L'Union africaine ne dispose ni d'une autorité supranationale forte, ni de mécanismes contraignants pour imposer ses décisions aux États récalcitrants. Résultat des courses, des résolutions inefficaces, des sommets stériles et même une incapacité à agir face aux crises. Et puis il y a la faiblesse géopolitique face aux puissances étrangères. Sur le plan international, l'Union africaine est quasi inexistante dans les grandes décisions mondiales, alors que les États-Unis d'Amérique, la Chine, l'Union européenne et même des blocs régionaux comme les BRICS façonnent la gouvernance mondiale, l'Afrique reste quant à elle spectatrice de son propre destin. L'une des preuves les plus criantes de cette faiblesse est la dépendance du continent africain vis-à-vis des puissances étrangères. Les grandes décisions économiques et politiques concernant le continent se prennent souvent à Washington, Pékin, Bruxelles ou Moscou, et non à Addis Abeba, siège de l'Union africaine. L'organisation peine à défendre les intérêts africains face aux nouveaux impérialismes économiques, notamment la mainmise de la Chine sur les ressources naturelles et les conditionnalités imposées par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Un échec économique et même une intégration régionale laborieuse. L'Union africaine avait pour ambition de bâtir une Afrique économiquement forte et intégrée. Pourtant, le continent demeure marginalisé dans l'économie mondiale, ne représentant qu'environ 3% du commerce mondial, et cela malgré ses énormes richesses. L'accord de la zone de libre-échange continentale africaine, la fameuse ZLECAf, aurait pu être un tournant historique, mais son application est laborieuse. Les infrastructures de transport restent insuffisantes. Les barrières tarifaires et non tarifaires freinent les échanges et les conflits régionaux entravent toute dynamique d'intégration. À l'heure où d'autres régions du monde se structurent économiquement, l'Afrique reste un marché fragmenté, où les intérêts nationaux priment sur le bien commun. Une impuissance face aux défis sécuritaires et stratégiques. En effet, le chaos sécuritaire sur le continent africain illustre l'impuissance même de l'Union africaine à garantir la stabilité du continent. Du Sahel à l'est de la République démocratique du Congo, en passant par la Corne de l'Afrique,
Le terrorisme, les coups d'État militaires et même les conflits ethniques ravagent des nations entières. L'Union africaine, censée promouvoir la paix et la sécurité, se contente bien souvent de déclarations creuses et d'initiatives timides. Son incapacité à mobiliser une véritable force d'intervention crédible la rend dépendante des armées étrangères, notamment américaines, russes et françaises pour gérer les crises. Alors dans ces conditions, quelle voie pour une Union africaine puissante? L'avenir de l'Union africaine dépendra de sa capacité à surmonter ses faiblesses structurelles et même à adopter une vision plus pragmatique et audacieuse. Une réforme profonde est nécessaire, notamment à travers une gouvernance plus efficace en renforçant le pouvoir de l'Union africaine sur les États membres et même en rendant ses décisions contraignantes. Une indépendance économique en réduisant la dépendance aux financements étrangers et en accélérant l'intégration économique réelle du continent. Une diplomatie plus agressive en imposant la voix de l'Afrique dans les grandes décisions mondiales au lieu d'accepter passivement les décisions prises ailleurs. Une défense continentale solide. Et cela en créant une véritable force militaire africaine capable d'intervenir rapidement en cas de crise. Si l'Afrique veut peser sur la scène mondiale, l'Union africaine ne peut plus se contenter d'être une organisation symbolique. Elle doit se réinventer, s'émanciper de la tutelle étrangère et même incarner réellement l'unité et la puissance du continent. L'heure n'est plus au discours, mais plutôt à l'action. En effet, cette Union africaine censée incarner l'unité et même l'indépendance du continent est minée par un problème fondamental. Son financement dépend en grande partie de l'étranger. À cela s'ajoute l'incapacité de la Commission de l'Union africaine à imposer une véritable gouvernance face à des régimes politiques souvent inféodés à des puissances étrangères. Loin de représenter une Afrique souveraine, l'Union africaine apparaît de plus en plus comme un instrument sous contrôle, incapable de défendre les intérêts réels du continent. L'un des scandales majeurs de l'Union africaine, en théorie, ses ressources proviennent des cotisations des États membres. Mais en réalité, près de 60% de son budget provient de bailleurs de fonds extérieurs, notamment l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique et la Chine. Ce modèle de financement place l'Union africaine sous une tutelle politique et économique insidieuse. Comment une organisation censée défendre les intérêts africains peut-elle être indépendante alors qu'elle dépend financièrement de puissances étrangères? Cette situation force toutes les décisions prises par l'Union africaine car elles doivent souvent être alignées sur les intérêts de ceux qui financent l'organisation. Prenons l'exemple du Fonds pour la paix de l'Union africaine qui devait permettre au continent de gérer ses propres crises sécuritaires. Or, faute de financement interne suffisant, ce fonds repose en grande partie sur des contributions extérieures. Résultat des courses, l'Union africaine ne peut pas intervenir librement dans les conflits africains sans l'aval des bailleurs étrangers. Et que dire de la Commission de l'Union africaine, qui apparaît comme un pouvoir illusoire face au régime inféodé aux puissances étrangères? En effet, la Commission de l'Union africaine, censée être l'organe exécutif de l'organisation, est en réalité une institution impuissante face au régime africain soumis à des influences étrangères. Son rôle est de coordonner les politiques continentales et même de garantir la mise en œuvre des décisions de l'Union africaine. Mais dans les faits, elle est paralysée par la souveraineté des États membres et par les jeux d'influence internationaux.
Nombre de régimes africains sont sous le contrôle direct ou indirect de puissances extérieures. La France-Afrique, le néocolonialisme chinois, l'influence russe ou américaine façonnent la politique de plusieurs États, empêchant toute prise de position unifiée de l'Union africaine. Comment, dans ces conditions, la Commission peut-elle imposer une politique africaine cohérente lorsque certains dirigeants africains répondent davantage à Paris, Washington, Moscou ou même Pékin qu'à Addis Abeba? Les exemples de soumission politique ne manquent pas. Au Mali, au Burkina Faso et même au Niger, la montée de l'influence russe et l'expulsion des forces occidentales illustrent comment des puissances étrangères dictent l'évolution politique locale. L'Union africaine est incapable d'imposer une position claire. Elle est réduite au silence. En République centrafricaine et au Soudan, les interventions étrangères redessinent la carte du pouvoir, tandis que l'Union africaine assiste impuissante aux événements. Dans le Sahel, l'influence chinoise croissante dans les infrastructures et les ressources minières met en péril toute stratégie même économique africaine indépendante. Dans ce contexte, la Commission de l'Union africaine est un organe sans véritable pouvoir dont les décisions sont constamment contournées ou même ignorées par les dirigeants africains inféodés à des intérêts étrangers. Une Afrique dépossédée de son destin car l'absence de financement autonome et l'incapacité de l'Union africaine à s'opposer aux ingérences étrangères ont des conséquences désastreuses pour le continent. Aucun dirigeant africain ou institution panafricaine ne parvient à imposer une vision forte et cohérente pour l'Afrique. L'Union africaine étant incapable de financer ses propres opérations de maintien de la paix, l'Afrique reste dépendante des interventions étrangères. Alors que d'autres blocs régionaux comme l'Union européenne ou l'ASEAN imposent leur agenda, l'Afrique reste un spectateur passif des décisions qui la concernent. Quelle issue finalement pour une Union africaine réellement indépendante? Si l'Union africaine veut sortir de cette impasse, des réformes profondes sont nécessaires. D'abord, un financement 100% africain. L'Afrique doit trouver des mécanismes de financement interne comme une taxe sur les transactions financières ou les exportations de matières premières pour garantir son indépendance. Un renforcement du pouvoir de la Commission. Celle-ci doit être en mesure d'imposer des décisions contraignantes aux États membres, notamment en cas d'ingérence étrangère. Une diplomatie agressive et souveraine. L'Union africaine doit cesser d'être un instrument passif et imposer une voix africaine forte sur la scène mondiale. En l'état actuel, l'Union africaine n'est qu'une marionnette contrôlée par des puissances étrangères. Si le continent veut réellement peser dans le monde, il doit reprendre en main son destin et même s'émanciper des influences qui le maintiennent dans la dépendance. Le temps du réveil africain est venu. La Commission de l'Union africaine se présente comme une institution fantôme au service de l'inertie. L'Afrique brûle, mais la Commission de l'Union africaine regarde ailleurs. Conçue pour être le bras exécutif du panafricanisme, cette institution est aujourd'hui un symbole criant d'inefficacité, d'inertie et de soumission aux intérêts étrangers. Bureaucratie tentaculaire, absence de leadership, soumission aux grandes puissances, l'Union africaine est devenue par voie de fait un géant sans âme, incapable de défendre les intérêts des Africains. Lenteur, corruption, décisions interminables. La Commission de l'Union africaine est noyée sous le poids d'une bureaucratie sclérosée. Chaque initiative prend des années à voir le jour et quand elle aboutit, elle est souvent vidée de sa substance. Pendant ce temps,
les Africains meurent de conflits, de pauvreté et de mauvaise gouvernance, pendant que les élites de l'Union africaine se perdent dans des réunions sans fin aux frais des contribuables. Indépendance, un mot vide de sens pour l'Union africaine. En effet, ces décisions sont dictées par les États les plus influents du continent, qui ne veulent surtout pas qu'un pouvoir supranational vienne troubler leur jeu. Pire encore, le financement de l'Union africaine dépend largement de l'Union européenne, des États-Unis d'Amérique ou encore de la Chine. C'est une institution finalement muselée, incapable d'adopter une posture ferme face aux crises africaines et réduite de fait à mendier son budget auprès de ceux qui exploitent l'Afrique. Soudan, Mali, RDC, Éthiopie. À chaque nouvelle tragédie, l'Union africaine se contente de publier des communiqués, appelant au dialogue pendant que les civils se font massacrer. Où était-elle d'ailleurs lorsque des coups d'État ont secoué le Sahel? Pourquoi reste-t-elle si silencieuse face au régime autoritaire qui écrase leur peuple, comme c'est le cas en Côte d'Ivoire? Loin d'être un bouclier pour les Africains, l'Union africaine est devenue un observateur passif, complice par son inaction. Assez de discours vides. L'Union africaine doit être arrachée aux mains des élites corrompues et redevenir une véritable force au service du peuple africain. Cela passe par une réforme radicale de sa commission, une structure plus agile financée par les États africains eux-mêmes, dirigée par des leaders visionnaires et même dotés de pouvoirs exécutifs. Sans cette transformation, l'Union africaine et sa commission resteront une coquille vide, un théâtre diplomatique où les Africains ne sont que des figurants. Le temps de la complaisance est révolu. L'Afrique mérite mieux qu'une institution spectatrice. Il est d'ailleurs temps d'agir ou d'admettre une fois pour toutes que l'Union africaine n'est qu'un mirage. Grand merci à celles et ceux qui, encore une fois, ont été très nombreux à s'abonner à notre chaîne. Merci également à ceux qui nous encouragent du mieux qu'ils peuvent. Cela nous fait plaisir. Merci également de contribuer à faire grandir la chaîne. N'oubliez pas les gestes qui permettent justement finalement de grandir dans une certaine mesure, le pouce en l'air pour le référencement, les commentaires pour l'interactivité et puis bien évidemment abonnez-vous massivement pour que le combat de la révolution puisse être un combat beaucoup plus dynamique. Sur ce, comme j'ai coutume de dire, never give up.